allez bien? Regardez, ils attendent. Maman, allez, maman, viens. Viens, maman. Maman, maman. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Nous, il pleut. Enfin, il y a des accalmies entre les deux. Voilà, donc je vous fais une petite vidéo parce que j'ai un jeu qui va rejoindre mes centaines de jeux qui sont là-bas. Là. Voilà, je tiens à remercier Marion, hein, voilà, des éditions Arcana Sacra. J'ai trouvé ce petit nouveau dans la collection Doudou Deck, dans ma boîte aux lettres. Voilà, elle ne me prévient même plus, hein Marion. Et donc je vais vous le présenter, ça fait un petit moment comme ça passé ensemble, et voilà. Je pense que c'est de la guidance, j'ai pas eu le temps de l'ouvrir, je vais l'ouvrir avec vous. Hop, alors, j'ai reçu le catalogue aussi, que vous pouvez vous procurer sur le site d'Arcana Sacra, d'Alliance Magique. C'est pareil, hein. Je vais vous faire voir. Hop, voilà, Alliance Magique. Et dedans, dans ce livre, vous avez toutes les nouveautés. Hein. Tu bouges, Fioufioune, on va regarder un peu. Hop, donc, avant, j'aime bien, j'ai pas eu le temps. Allez, Toufioune, je pourrais jamais faire une belle vidéo, moi. Non, non, non. Oh, j'adore cette image. Je l'ai sur, sur l'oracle sans nom 2. Alors, le sommaire. Alors, il y a toutes les nouveautés. C'est lequel? Janvier-avril. Donc là, on a... Je vais essayer de zoomer. Non, c'est pas ça. Tout. Oh, c'est trop. Les huiles essentielles, les dernières, des reportages, des recettes de cuisine, les calendriers. Hop, calendrier botanique de la sorcière. Le chat, c'est celui que j'ai. Avec des beaux minous. Il est beau, hein. Voilà. Ah non, c'était l'ancien, moi, que j'avais. Alors, les pierres, les nouveautés, bah, il y a des livres, hein, il y a plein de livres sur tous les domaines, hein, voilà, sur les pierres, sur les herbes. Tifioun, arrête. Alors, le printemps, soulager l'endométriose. Ah, ça, c'est quoi, ça, l'endométriose? C'est pas les règles, un truc comme ça? Bah oui, mais moi, j'ai plus d'utérus avec mon cancer, ils me l'ont enlevé. Bon débarras, pouf. Ah là 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 là. Ah, tiens, Yasmur, le terrible. J'espère que vous allez tous bien. Il faut que je me motive, hein, à faire l'oracle sans nom 2, hein, sérieux. Je rappelle que le Just Bewitch Oracle sort aux éditions Arcana Sacra en 2021, comme je vous l'ai déjà expliqué. C'est quoi ça? Technique de guérison pour les animaux. Ah. Il y a plein de choses, hein, c'est vrai que la phytothérapie, les chakras, les pilates, les thés, les tisanes, le yoga, les massages, le reiki. Ah, celui-là, je l'attends, hein. Je l'ai en anglais, mais c'est vrai que je l'adore, le Like Sir Tao. Et bien sûr, il sort aux éditions Arcana Sacra en janvier. Ah, Marion! C'est elle, ma witchess irlandaise. Elle est pas mignonne, sérieux. On dirait ma fille, j'ai une fille rousse aussi comme ça. Elle est... Voilà, elle est magnifique en fait, Marion. Je dis pas ça parce qu'elle m'offre des jeux, hein, sérieux. Avant qu'elle m'en offrait, je lui avais déjà dit. Moi, elle me fait vraiment penser à une sorcière irlandaise. Comment elle s'appelle? Elle lui ressemble, sérieux. Nicole Kidman dans Les Ensorceleuses. Sérieux, hein? Voilà. Ah oui, elle fait les horoscopes avec les lames qui correspondent au signe astro. Bélier, tiens. Bélier. Alors, Bélier, c'est moi, hein. Alors, Bélier. Ami Bélier, l'énergie qui t'accompagne pour les mois de janvier-avril est celle du dépassement de soi. Oh, mais je veux du temps. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner du temps s'il se fait chier? Parce que moi, j'ai pas de temps. Voilà. Donc, il faut parfois lutter contre ces potes pauvres.
J'arriverai pas à le dire. J'ai un bug. Ploum, ploum. Propre. Pensée limitante pour avancer sereinement. Limitante. Ton entourage te donne la force de surmonter les épreuves. Ouais, ça c'est vrai, on est unis, nous, on est une famille unie. Et tu as conscience que cette communauté d'âmes veille sur toi chaque jour. Ah, ben c'est peut-être vous, mes abonnés. Parce que c'est vrai que y a des gens bien sur ma chaîne. Hein. Un début d'année mouvementé émotionnellement. Ouais, de toute façon, je suis toujours mouvementée. Mais riche en amour inconditionnel. Ouais. Parole de bonne fortune. Aïe, confiance en ta bonne étoile. Aïe, confiance en ta bonne étoile. Elle saura mettre sur ton chemin ce dont tu as besoin pour apaiser ton cœur. Je veux du temps, Marion, je veux du temps. Les plus belles étoiles brillent, même dans l'obscurité. Ah bah oui, c'est sûr. Parce que quand on est dans le noir, ça ressort mieux. Si c'est vrai, quoi. Bon, je ne vais pas faire tous les signes. Elle est géniale, Marion, de toute façon. Moi, je veux du temps. Voilà, moi, je veux du temps. Donc, toutes les nouveautés. Le langage prédictif du petit Lenormand. C'est vrai que j'ai plein de Lenormand. Et en fait, je tire jamais avec. Tiens, il m'a l'air pas mal, ce bouquin. J'ai ceux de Alexandre Muchruc. Tiens, je ne l'ai pas non plus, ça non plus. Le tour du monde, le tour du tarot. J'ai le grand guide du tarot. Bon, après, ça ne sert trop à rien d'avoir plein de livres, mais il y a pas mal de choses. Le tarot de Thoth, c'est vrai que je l'ai, c'est pareil. Tarot de Gulliver, Histoire de sorcière, l'Entremonde, je l'ai. Celui-là, c'est celui-là que j'ai présenté il n'y a pas longtemps, hein, Lumina Tarot. Voilà, l'oracle de la puissance sacrée, c'est celui que je viens de recevoir aujourd'hui, c'est un doudou deck. Nouveauté, collection doudou deck. Alors, c'est comme le petit oracle de Steph. Je t'embrasse, Steph. Avis à ceux qui ont su garder leur âme d'enfant, la gamme doudou deck s'agrandit. Cette collection s'adresse à tous ceux qui s'émerveillent encore de tout. Des jeux ludiques réconfortants, empreints de douceur et d'amour pour une bonne chose d'énergie positive si précieuse dans nos vies d'adultes. Comme un hommage à la louve qui sommeille en toi, l'oracle de la puissance sacrée est né pour éveiller ton féminin sacré, sens, ressent, divine, perçoit, devine, devient souveraine de ta part sauvage, intuitive et pleine de lumière. Avec mon oracle graine de lumière, ça c'est l'autre, ouais, ça c'est pas celui-là que je l'ai, donc je vais m'arrêter là. Ah oui, mais c'est la même auteure, donc elle en a fait deux. Lise Desport, là le premier, celui que je viens de recevoir, elle l'a fait avec Ode Naturelle, et là c'est Lise tout seul. Donc l'oracle graine de lumière, reconnecte-toi à ta créativité qui ne demande qu'à jaillir. Que tu sois une petite pousse ou une fleur épanouie, cette bulle de bonheur pétillante et colorée te transportera dans un quotidien aspiré. J'ai vu que Antoinette va en ressortir un et le petit oracle de Steph. J'adore Stéphanie Grasse. Voilà, j'adore. Le Like Tarot, et je crois que j'ai vu que Antoinette va en ressortir un. L'Algariel, j'adore aussi, hein, l'Algariel. Les éditions Arcana Sacra l'ont ressorti. Hein. Avant, il était chez Grimaud, je crois. Et c'est vrai que je l'ai aussi et j'adore. Là, on a une interview avec Lyra Coeltor et Antoinette Charbonnel. Voilà. Moi j'adore ce que fait Antoinette. C'est vrai que... Voilà, on a... Regardez-moi ça. C'est une artiste, elle dessine, elle peint tout. Enfin, elle est connectée à la nature. C'est vraiment... Ça se ressent dans ses oracles. Hein. C'est vraiment... c'est celui-là qui va sortir. L'oracle de la magie forestière. Où il est sorti, je ne sais pas. Ben, je vais regarder, sinon il me le faut, parce que moi, j'adore son travail. Regardez comment il est magnifique. Voilà. Celui-là aussi, il a l'air pas mal. Divine Muse. Il est en anglais. Je crois que je l'ai en anglais, celui-là. Le tarot. C'est un oracle, oui, c'est pas un tarot.
En mars, ah bah voilà, il n'est pas sorti celui d'Antoinette. Regardez comment il est joli. Voilà. Oh, pardon mon Tito, je t'ai pas vu. Viens maman. Viens mon Tito. Bon, moi, elle t'a pas vu. Puis là, on est dans les bouquins. Il y a plein de bouquins. Voilà, voilà, voilà. Vous savez, puis il y a des recettes et tout, c'est sympa. Hein. La pizza blanche aux asperges. La salade aux lentilles, aux œufs moulés. Enfin voilà, là, il y a la préparation des... Tout ce qui est préparation sabbat, toute la collection de tous les sabbats, etc. Là, on a tout ce qui est les outils de la sorcière. Vous savez, la magie, c'est une connexion avec la nature, je vous l'ai déjà expliqué. Hein, c'est une passion, mais il faut garder pied sur terre, il ne faut pas non plus tomber dans le côté obscur. Hein, je suis ton père. Voilà. Et ben, c'est comme la cartomancie, c'est une passion. Il y a aussi ce côté inexplicable hein, dans la magie, hein, quand on fait des prières et que ça se réalise, etc. Hein, comme pour Olivier, hein, voilà, quand il était malade. Enfin bref, c'est la première fois de ma vie que j'ai vu une étoile filante d'ailleurs. Enfin bref, et il n'y a pas, comment dire, ne croyez pas que c'est réservé à des professionnels. Vous savez, il y a des personnes qui vont dire je suis sorcière de naissance ou héréditaire, machin, puis qui vont vous demander des lovés derrière, hein, des centaines de lovés. Comme disait ma grand-mère, retroussez vos manches et faites-le vous-même. Croyez-moi, même le ménage, c'est jamais mieux fait que par soi-même. Et c'est pas réservé qu'à ces gens-là. C'est comme la cartomancie, tout le monde peut la pratiquer. Je suis désolée, c'est la vérité. Et c'est quoi? Ah, les petites fioles magiques, moi j'adore. C'est ce que je mettais dans les coffrets, des fois. Regardez, ça vous explique comment faire les petites fioles magiques. Enfin voilà, donc... c'est une passion et la passion, on peut pas, comment dire, vous devez la vivre vous-même, voilà. Vous devez la vivre vous-même pour la ressentir, pour la vivre, pour l'apprécier, voilà. Et ça, il est logique que l'inexplicable, c'est une connexion entre vous et lui. Et ça marche beaucoup mieux qu'aller voir quelqu'un pour vous tirer les cartes ou de payer une centaine d'euros ou des bêtises de charlatans d'envoûtement, des envoûtements décidés là. Voilà, faites-le vous-même. Ah, j'ai mon chien qui s'énerve. Hop, allez, on y va. Donc, bah Fiona a laissé des traces sur le tapis. Alors, c'est une petite boîte qui tient dans ma main, solide. Typique oracle. On va l'ouvrir. Hop. T'as des ongles, Karine. Ouais, j'ai des ongles de jardineuse, moi. 33 cartes, je vois, avec un petit livret en couleur. Et voilà. Alors, solide. L'oracle de la puissance sacrée, Arcana Sacra, de Lise Desportes. Alors, je vais dire Desportes ou Desportes, parce que je ne sais pas. Et Ode naturelle. Comme un hommage à la Liouve qui sommeille en vous et réjouissante, cette oreille dans les mains, il vous guide pour... Alors, il vous guide pour lire l'avenir. Ah, donc, prédictif ou pas? On va le découvrir ensemble. Tout en vous invitant à le créer. Sentez, ressentez, devinez. Révélez aujourd'hui votre pouvoir sacré. Laissez place à la puissance de votre part sauvage. 33 cartes, 22 €. Et je m'en doutais. De toute façon, chez Marion, chez Arcana Sacra, tout est soigné dans les moindres recoins. Et le fond du couvercle est magnifique. Bon, je sais, il y a des nichons. On aime ou on n'aime pas la nullité. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. C'est des gougouttes. Ma grand-mère, elle disait, oh, cache tes gougouttes. Bon, après, moi, j'ai que des petites gougouttes. Hein. J'ai nourri mes 8 enfants, mais j'ai que des petites gougouttes. Et le fond de la boîte. Toujours des gougouttes. Moi, je vous assure, j'ai pas ça. Alors, on va ouvrir. Alors, ah oui, les lives, je vais peut-être pas devoir attendre qu'il fait beau pour en refaire, je sais pas, je vous tiens au courant. Je suis éligible à la fibre, mais il y a des mois d'attente, Free m'a dit, voilà, parce que mon adresse n'était pas connue au niveau du cadastre, mais bon, ça fait 10 ans que j'habite ici, mais c'est pas grave. Bon, bref, je vous tiens au courant. Ça serait sympa de faire des petits lives, hein.
Alors, l'oracle de la puissance sacrée, on a un petit book, papier glacé, en couleur. Alors, nous avons les coordonnées d'Arcana Sacra, tout ça. Là, nous avons la présentation de Aude, la présentation de Lise. Voilà. Alors, Aude, elle est magnétiseuse, médium, créatrice de bijoux depuis 2009. Et Lise est auteure et illustratrice spécialisée dans le domaine de la parentalité et du bien-être. Voilà, donc pour la partie divination, c'est Aude qui a mis les significations des cartes et Lise a fait les graphismes. Le masculin et le féminin sont comme les ailes d'un oiseau, ensemble ils élèvent le monde, ça c'est sûr. On a un sommaire, c'est joli comme citation inspirée d'Ama, Marie-Laure Will. Donc vous allez avoir des modèles de tirage, d'après ce que je vois dans le sommaire, à propos du jeu, il a été conçu par 2 femmes, l'utilisation du jeu, le tirage quotidien, c'est une carte, je vous l'ai dit, c'est comme si vous avez un ami virtuel dans votre tête. Et puis, je ne sais qui là-haut va vous choisir une carte et vous dire, tiens, aujourd'hui, je te conseille ça. Le tirage du prénom, ça, voilà, je vous l'ai déjà expliqué. Moi, je le fais souvent avec le Just Bewitch, etc. Tirage de la date de naissance, donc là, vous avez un calcul à faire. Tirage en croix pour un thème. Et vous avez un modèle pour vous expliquer. C'est pas le tirage en croix celtique, attention, parce que le tirage en croix classique ou la croix celtique, qui est un peu plus compliqué que la croix classique, en général, à droite c'est le négatif, à gauche le positif, le conseil et le résultat, avec la synthèse au milieu. Là, on est dans un tirage spécial, en croix. C'est pas le même. On a le tirage de l'année et on a les cartes. Alors, vous allez avoir, si je ne me trompe pas, 2 pages sur chaque carte. Par exemple, la première, c'est la réussite. Cette carte est la promesse d'un couronnement à venir. Tes projets ont le vent en poupe. C'est le moment de les faire avancer. Donc, on n'est pas dans de la guidance. On est effectivement dans du productif d'après ce qui est marqué ici. C'est clair. C'est limpide, je veux dire, c'est pas, moi vous me connaissez, les longs textes de guidance, genre tu dois te poser, ton guide, machin, et vous voyez les textes où moi il me faut Google à côté pour comprendre, là non, on est dans un texte court mais qui fait du prédictif. Engagement solide, tes ambitions aboutissent. Le petit conseil, on ne lâche rien et on voit grand, le sage ne calcule pas, il réussira ou s'échouera, les chances pour ou contre il fixe le but, puis il tend. Ça, c'est plus un message guidant. Ça, pour moi, on est dans le prédictif. Et on va découvrir, et ça sera comme ça pour chaque carte. Voilà. Il y a autre chose. Donc, il y a 33 cartes, mais là, je vois que la 28, il y a un endroit à l'envers. Ça doit être les personnes, en fait. La représente de la femme. Et vous pouvez la tirer soit à l'endroit à l'envers. De toute façon, le dos le permet. Il est uniforme. Quoique, sinon, avec la lune, il n'est plus uniforme avec le quartier de lune. Ben non, parce que là, je suis à l'endroit, la lune, elle est comme ça. Là, je suis à l'envers, forcément, elle est comme ça. Bon, ben, vous fermerez les yeux. C'est un détail qui compte. On verra si vous aimez pratiquer l'envers. De toute façon, il n'y a pas d'endroit d'envers à part sur cette carte à première vue. Donc, c'est pas important que le dos n'est pas uniforme. S'il n'y a pas de tirage à l'envers sur toutes les cartes. Non, c'est juste sur la 28. Chaque détail est important. On a le remerciement et on a les livres du même auteur. Voilà. Joli petit bout. Alors, les cartes. Mon Tito. Comme d'habitude, chez Arcana Sacra, très bonne qualité. C'est pas du mat, mais c'est pas non plus du brillant qui glisse. C'est du nickel. Moi, c'est ce que j'aime. Les tranches sont neutres.
Et on a un dos bleu uniforme, enfin voilà, magnifique, moi j'adore. Et en fait, sur chaque carte, vous allez avoir quasi la même tonalité de feu par rapport au dos, dans le thème des tons, des couleurs. Hein. Alors, donc la réussite. Par contre, pour faire du prédictif, il faut des cartes négatives. Alors, on va voir. Ici, à chaque fois, vous allez avoir un mot-clé marqué discrètement. Là, on peut dater. On peut dater le tirage, parce que là, on a la saison de printemps. Le foyer, donc la maison. L'amour. Par exemple, si vous tirez ces quatre cartes-là, vous allez dire au printemps, si vous êtes célibataire, je vais rencontrer quelqu'un et je vais construire un foyer. Voilà, et ça sera une réussite. Vous voyez un peu? Donc, c'est du prédictif. L'interrogation. Là, il y a un souci, c'est-à-dire, si vous tirez ça, vous êtes en pleine interrogation. Vais-je rencontrer quelqu'un? Moi, je dirais que éventuellement, vous allez hésiter sur cette rencontre, en fait, parce que peut-être que ça va trop vite pour vous. Parce que même si vous tirez la carte la réussite, ça va peut-être trop vite. Vous voyez, on tire le foyer, etc. Donc, ça va peut-être vous faire peur et vous allez vous poser des interrogations. Vous voyez, dans le sens comment on peut faire du prédictif. Il faut toujours, encore une fois, je me répète tout le temps, faire les associations. On ne fait pas un tirage carte par carte, c'est-à-dire « Ah, maladie, ah, je vais réussir, ah, tiens, je vais faire ci, tiens, non ». Un tirage se lit comme dans un livre. Il y a des chapitres. Assemblez-les selon votre question, selon votre situation et créez-en votre histoire qui va se dérouler. Voilà. Alors, ici, la joie, la tristesse. Ah, tiens, il y en a plusieurs qui font l'endroit à l'envers. Exact, la 6. Parce que j'ai deux mots-clés différents. Ouais, c'est ça. Vous voyez, la 6 à l'endroit et la 6 à l'envers. Donc, il y a plus de cartes que ça qui font endroit-envers. C'est du prédictif. Le pendule. Alors, le pendule, sans lire la description, moi, je dirais, entre les deux, mon cœur balance. Qu'est-ce que l'auteur nous dit? C'est la numéro 7. Comme un souffle, une respiration dans le tourbillon de la vie, le temps est aujourd'hui en suspens. Il n'est pas à percevoir comme un retard, mais bien comme une opportunité de faire arriver les projets à maturité. Laisse ton intuition te guider et prends cet instant comme une bénédiction qui te mènera dans la bonne direction. Voilà, entre les deux, mon cœur balance. Vous allez hésiter. Ici, le voyage. Donc, toujours en association. Selon les cartes, je ne sais pas ce qu'il y a encore ce mur dans le jeu, mais soit dans le travail, dans l'amour, etc., dans l'argent. Puis de toute façon, quand c'est des petits oracles comme ça, avec une trentaine de cartes, moi, je vous invite vraiment à le compléter, soit avec un tarot ou un autre oracle. Comme ça, vous allez vraiment donner à l'inexplicable le maximum de mots possibles pour vous passer le message en fait de ce que vous attendez du tirage. Plus il y a de cartes, plus il y a de mots-clés, plus les possibilités sont offertes de recevoir les messages vraiment précis, au maximum, hein, enfin là ils font ce qu'ils peuvent, complets, et c'est pour ça que quand c'est un petit oracle comme ça, et puis qu'on veut vraiment un tirage précis ou sur une longue durée, complétez-le avec un autre oracle ou avec un tarot. Donc, voyage. L'arc-en-ciel. Alors, pour moi, l'arc-en-ciel, c'est après la pluie et au beau temps. Hein, enfin, voilà, c'est vraiment une période difficile. Moi, j'aurais dit ça. Donc, après la pluie, le beau temps, comme on dit. Hein. Alors, on va voir ce que l'auteur nous dit.
Cette carte représente le changement, la transformation et surtout l'épanouissement. Enfin, les cartes sont alignées et te sourient. Un projet abouti qui va révolutionner ta vie. La magie, bon, bah, la magie, c'est vraiment quelque chose. Après, faut pas, mais ce mur, faut pas le prendre au sens, voilà. Si vous sortez cette carte, tiens, demain, je vais faire de la magie. Hein, non, c'est vraiment quelque chose que, pour moi, que vous ne vous attendiez pas et qui va vous surprendre. C'est magique, quelque chose de merveilleux. Qu'est-ce que l'auteur dit? La licorne apparaît aujourd'hui pour éveiller le merveilleux. Ah bah voilà. Je suis en connexion avec l'auteur. C'est un rappel que tout est possible et qui te donne les moyens, un brin de magie dans ta vie, voilà. Le dragon. Alors là, je cale. Le dragon, c'est le feu, c'est la puissance. Moi, je dirais qu'il va falloir maîtriser la bête. Donc, pour moi, hein, on va voir après avec l'auteur, je dirais que c'est quelque chose qui va être assez brutal, mais qui a moyen de dompter, en fait. Un peu comme la tour. Enfin, moi, j'aurais dit ça. Déjà, de par le graphisme, on voit bien que la nana, toujours avec les nénés à l'air, c'est génial ce jeu pour un doudou deck. J'adore. Et doudou, c'est maternel. Hein, et ça, c'est miam miam. Hein, voilà. Donc, moi, je dirais ça un peu comme la tour. Hein, elle va combattre hein, quelque part le dragon. Hein, mais moi, j'adore les dragons, donc je ne vais pas dire qu'il est méchant. Surtout Elliot. Alors, protéger son intégrité. Mais c'est vrai qu'il y a un côté agression quand même. L'heure est venue d'éveiller le pouvoir du dragon qui sommeille en toi. Oui, donc c'est plus dans le sens défends-toi, il va t'arriver quelque chose, on va t'agresser, défends-toi. Voilà. Montre un peu ce que j'ai dit, hein, grosso modo, montre tes capacités et affronte l'adversité, fais de la malveillance de certains, etc. Ouais, bon, c'est ça, c'est bien. Alors, l'imprévu, l'imprévu, c'est l'imprévu. Hein, il va vous arriver quelque chose... ça peut être positif selon les associations, ça peut être négatif, mais quoi qu'il en soit, d'ailleurs l'auteur l'a bien représenté parce que si on regarde le graphisme, regardez, il pleut, bon la pluie c'est quand même monotone hein, quelque part, mais on a les fleurs, hein, donc la pluie est essentielle pour faire pousser la vie quand même. Hein. Voilà, donc en association ça peut être quelque chose, puis le 12 en plus, hein. Ça peut être quelque chose de négatif ou de positif selon les cartes à côté. Hein. Voilà. La 13, l'étoile. Bon, l'étoile, moi, forcément, c'est le tarot que j'ai dans la tête, hein, donc l'espoir, un peu l'entraide aussi. Hein, l'étoile, c'est un peu ça, hein, on vient aider les gens, etc. Donc, on va voir un peu ce que l'auteur a mis. Voici venue l'étoile, meilleure carte du jeu. Ah, elle indique que tu es protégé, quelqu'un veille sur toi. Véritable porte-bonheur, cette note très positive dissipe le négatif d'un tirage. C'est un peu comme la carte bleue de l'oracle Béline. C'est-à-dire que y a un autre jeu aussi qui a une autre carte qui est positive. Mais alors, je ne sais plus, j'ai des centaines de jeux, je ne sais plus. Un autre oracle. Enfin bref, celui-là qui me vient en tête, c'est le Béline. Hein. Ce qui fait que quand on tire cette carte, si votre tirage est que positif, ça l'amplifie encore, hein, ça le certifie. S'il y a du négatif dans votre tirage, ça va l'atténuer. Ça ne va pas empêcher la valeur négative de la carte, mais on va dire que vous allez surmonter cette difficulté. Voilà. La naissance, alors la naissance forcément c'est un peu l'impératrice, hein, voilà. Pour moi c'est la naissance d'un projet, toujours avoir les associations dans quel domaine, hein, voilà. Donc la naissance, pour moi c'est un projet qu'importe, hein, qu'il soit financier ou même une grossesse, hein, voilà, l'aboutissement d'un projet, oui. Donc, l'abondance, il est bien ce jeu, hein, franchement. C'est rare d'arriver à faire du prédictif avec si peu de cartes. Voilà. L'abondance, pour un doudou deck, c'est étonnant, je m'attendais à de la guidance, hein, comme quoi. Donc l'abondance, c'est la corne d'abondance, donc forcément, ça peut représenter une rentrée financière ou pas que financier, hein. Ça peut aussi être un confort matériel. Voilà, être bien en fait, hein, avoir tout ce qu'il faut pour être heureux quelque part. L'abondance, c'est ça aussi, c'est pas que les lovés. Hein. Voilà.
les associations. La célébration, ben, vous allez certainement fêter quelque chose de positif dans votre vie ou être invité, surtout si vous tirez la carte voyage que j'ai vue tout à l'heure. Bon, ben voilà, vous allez être invité à vous déplacer pour aller à une fête éventuellement. Hein. Voilà. L'aura. Alors, l'aura pour moi, c'est le pif. Non, c'est aussi l'intuition, hein, enfin pour moi. Voilà, moi je dirais que vous êtes capable de ressentir ce qui, selon les associations, ce qui arrive en fait. Hein, voilà, ça vous pose question, surtout qu'il y avait une carte questionnement, je me souviens plus. Mais si vous sortez l'aura, pour moi, ça veut dire que vous allez quand même avoir la possibilité de savoir où ça va vous mener tout ça. Hein. Alors l'aura, libère ton intuition, voilà. Active l'essence, le moment de révéler, nanana. Alors, le travail, bah, vous voyez, c'est bien. C'est bien parce qu'il y a tout domaine. Voilà, on peut dater, il y a les saisons, et on est dans... c'est un peu comme le Béline, mine de rien. Hein, mine de rien. Parce qu'on a vraiment... ouais, ça ressemble à un Béline, c'est du prédictif. Et on a vraiment le mot-clé sur la carte aussi, comme le Béline. On a des graphismes un peu plus accomplis que le Béline, je trouve. Et... plus artistique, j'ai envie de dire. Et on a tout domaine, l'amour, le travail, l'argent, c'est... Voilà. On peut le travailler avec un Béline. Moi, je pense que je vais me faire un tirage avec celui-là et le Béline. Ça serait pas mal, je trouve. C'est vrai? Parce je pense qu'ils se conjugueraient bien, le Béline et celui-là. Alors ici, on a l'été. Donc, on date. Le message, vous allez recevoir du courrier. Vous allez avoir des nouvelles. Pensez. Donc là, forcément, ça peut représenter une maladie. Ça peut représenter aussi des blessures, c'est-à-dire un choc émotionnel où on vous a blessé, toujours en association. Donc c'est bien. Il y a des cartes négatives, il y a des cartes positives. Le trèfle, c'est la chance. Hein. On va pas, voilà. L'hiver, datation. L'énergie positive. Bon, l'énergie positive, ça dit que comment? Ben, qu'il faut que vous en sortez, que vous ayez cette force énergique positive pour voir un peu la vie belle du bon côté, de construire votre petit bonheur, tout ça. Et là, dans le tirage, forcément, par exemple, la suivante, c'est justice. Donc, si vous avez un problème de justice, ça peut être les huissiers, qu'importe, un divorce, ça, vous allez le voir si vous tirez la carte amour, etc. Avec la carte amour, c'est peut-être un divorce et la garde des enfants, hein, voilà. Oui, un divorce. Après, si vous tirez l'argent à côté, associé à la justice, évidemment, ça peut être une dette. Voilà, avec un huissier ou une justice. C'est pour ça, encore une fois, je ne cesserai jamais de le répéter, faites les associations. Prenez du temps à regarder les cartes. Voilà. Et, donc l'énergie positive, pour moi, c'est ça. Ça veut dire que vous allez quand même avoir assez d'énergie positive en vous pour... arriver, le vent du changement chante dans l'air et t'invite au plaisir de la vie, fait des instants de bonheur une priorité, voilà. Donc ça vous dit que vous allez vous en sortir si vous gardez cette positivité. Bon, la justice, je viens de vous l'expliquer. La consultante, c'est vous, tout simplement. Le consultant, si vous le sortez, ça représente votre mari. Alors c'est vous, si vous êtes une femme, bien sûr. Hein, voilà. Et le consultant, votre mari. Hein, voilà. Alors là, par contre, la femme et l'homme, moi, je dirais à l'endroit, à l'envers en plus. Les deux-là, vous pouvez les tirer à l'envers. Il y a un côté négatif. Ce sont des gens que vous côtoyez ou que vous allez rencontrer. Et selon le sens de la carte, soit ça sera pour vous foutre dans la merde, soit ça sera sympa. Voilà. L'orage, voilà, ça vous annonce quand même des turbulences. En association, vous allez deviner dans quel domaine. L'automne, ça date. L'échec, bon, l'échec malheureusement, si vous le tirez, la suivante, c'est le contraire, c'est le succès. Voilà, si vous tirez par exemple une rencontre amoureuse, voilà, ou la justice avec un problème financier, si vous tirez la corne d'abondance à côté, etc. Si vous tirez l'échec, c'est la merde. Si vous tirez le succès, yes. Par contre, si vous tirez la carte qui est pas bleue, mais qui est très positive, là, comme je vous ai expliqué, ça atténuera. Ça dit simplement que même si c'est l'échec complet, vous allez le surmonter. Voilà. Voilà pour ce petit oracle. Je suis désolée, j'aime pas faire des présentations
simple. J'aime bien expliquer, j'aime bien tester le jeu avec vous, vous expliquer comment vous allez pouvoir le travailler. Voilà, c'est le but de ma chaîne. Je vous fais plein de tchoum. Wally walou. Et je vais retourner à mes occupations. Donc, je cherche du temps. Hein, Smur, qu'est-ce que t'en penses? Smur, prise. Smur, tu fais la gueule. Oh, sérieux? Je cherche du temps, vraiment. Je vous fais plein de tchoum. Prenez soin de vous. Et bah, à bientôt pour de nouvelles aventures. Tchoum!